Oui, monsieur Oufoué, vous avez dit que vous avez une dernière question? Oui, oui. Alors, euh, nous, on était petits, on entendait parler des marabouts. Et on nous disait que ces marabouts-là Mhm, seraient des musulmans. On a vu aussi des mhm. amulettes pliées avec du cuir. À l'intérieur, c'est écrit en arabe, on dit que c'est des bouts de paroles du Coran. Voilà. Mhm. Est-ce que cela est juste? Est-ce que c'est vraiment des musulmans? Si les musulmans emploient ce genre de trucs, de quelle façon ça se passe? Et que dit le musulman de la sorcellerie? Est-ce que la sorcellerie existe? Et est-ce que dans le monde des musulmans, on considère des gens sorciers? Si oui, comment on peut comprendre ça d'un point de vue islamique? D'accord. Ça, c'est une très belle question et franchement, je vous en remercie. Voilà un sujet qui est sérieux. C'est très important parce que ça rejoint la question de l'unicité d'Allah. C'est très important. Écoutez très attentivement ce que je vais dire. Donc, effectivement, on a laissé pendant longtemps entendre que, voilà, les musulmans sont spécialisés dans tout ce qui est fétiche, objet de protection ou de chance, mais cela n'a strictement rien à voir avec l'islam. Je vais vous citer un hadith. Selon Amir, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui accroche une amulette a certes pratiqué l'association, rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Al-Albani dans la Silsila Sahih 492. C'est quoi une amulette? Une amulette, justement, c'est ce qu'on accroche pour soit attirer de la chance ou pour se protéger. Donc, souvent, ceux qui font les talismans ou les gris-gris, ils vont écrire en arabe, mais c'est pas parce que c'est l'arabe que c'est le Coran. Souvent, ce sont les paroles qui vont à l'encontre de la ilaha illallah. Ce sont des paroles qui vont aller à l'encontre de l'unicité d'Allah. Donc, eux, ils font du shirk, de l'associationnisme. Et même si souvent, ils utilisent le Coran, c'est généralement pour commettre du shirk, de l'associationnisme. Vous voyez, nous, il nous est arrivé de faire la da'wah à des gens qui avaient ce genre de choses. Et justement, quand on a prêché, ils ont compris. Et quand on a ouvert les talismans, les gris-gris, il y avait du shirk. Il y avait le contraire de la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. En islam, si tu veux être protégé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des solutions. Celui qui récite le verset du trône, Ayat al-Kursi, surat 2, verset 255, aucun shaitan ne l'approche jusqu'au matin. Donc, récite le Coran, récite des bénédictions, invoque Allah, cherche refuge auprès d'Allah, a'uzubillahi minash shaitanir rajim. C'est la sunna du prophète. Maintenant, la deuxième question, c'était sur la sorcellerie. Effectivement, la sorcellerie en islam, c'est une réalité. Parce que Allah nous en parle dans le Coran. Par exemple, dans la sourate 7, à partir du verset 117 au verset 122, dans la sourate 10, à partir du verset 81 au verset 82, dans la sourate 20, à partir du verset 68 au verset 70, Allah nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam avec les magiciens de Pharaon. D'accord? Et Allah Ta'ala nous met en garde contre la sorcellerie. Dans la sourate Falak, on dit wa min sharril naffathati fil uqad. Donc, on recherche refuge auprès d'Allah contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. C'est une réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des solutions justement pour combattre cela tout en étant dans le cadre le plus licite possible avec des produits qui sont naturels. D'accord? Et on appelle ça la ruqya. Ça aussi, c'est ma spécialité. Vous voyez? Mais la sorcellerie, c'est un grand péché. Ça fait partie des grands péchés en islam. Celui qui pratique la sorcellerie, s'il meurt dans cette pratique-là, c'est l'enfer pour l'éternité. On va lire encore un hadith sur ce sujet. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fais pas partie des nôtres. Ne fais pas partie des nôtres celui qui pratique la sorcellerie ou celui pour qui on la pratique. Donc tous ceux qui disent ils sont musulmans, mais ils consultent les voyants. La voyance par exemple. Abu Huraira rapporte que le prophète sallam a dit, quiconque se rend auprès d'un défunt et croit à ses prédictions a mécru à ce qui a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Rapporté par Tirmidhi 135, par Abu Daoud 3904 et Ibn Mahdia 639. Donc, consulter les voyants, c'est haram en islam. C'est un grand péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de visiter les voyants et tous ceux qui prétendent connaître l'avenir en ces thèmes. Le prophète sallam nous dit, celui qui rend visite à un défunt et lui demande
quoi que ce soit. Ces prières s'étendant sur 40 jours et nuits ne seront pas acceptées par Allah. On trouve cela dans le Sahih de Muslim 2230. Donc, il y a des textes clairs en islam qui condamnent les talismans, les gris-gris, qui condamnent la voyance, qui condamnent les sorciers, qui condamnent celui qui pratique la sorcellerie, celui pour qui on la pratique. Tout cela, ça condamne cela. Le musulman, il ne va pas dans ce genre de choses. Parce que c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ce genre de choses-là, c'est à l'encontre du monothéisme pur. La ilaha illallah. Donc vraiment, c'est une très belle question. Il y a des personnes qui prétendent être de confession musulmane, mais qui ne savent pas cela. L'ignorance n'est pas une excuse auprès d'Allah. Donc c'est à nous justement de connaître ça. C'est une réalité. Hein. C'est une réalité, les frères. En plus, quand tu vas solliciter ce genre de choses-là, qu'est-ce qui t'arrive? Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate 72 au verset 6, il y avait des mâles parmi les hommes qui vont chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accentuer leur détresse. Tu vas solliciter de l'aide dans la sorcellerie, dans les talismans, dans les gris-gris, dans la voyance, ça va accentuer encore plus tes problèmes. Voilà pourquoi tous ceux qui font ça là, remarquez, hein, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, tous ceux qui consultent les voyants, tous ceux qui vont porter des bagues de protection, de chance, des talismans, des gris-gris, ces personnes-là, vous n'allez jamais être heureux dans votre vie. Jamais, c'est impossible. Et si vous mourrez dans ça là, inal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin finnari jahannam. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre ainsi que les associateurs, ils iront tout droit en enfer, là où ils demeureront pour l'éternité. Éloignons-nous de ce genre de choses et qu'Allah nous facilite. J'espère que j'ai répondu à votre question, M. Oufou, et désolé pour le temps que j'ai pris. C'était très important parce que l'occasion ne se présente pas comme ça d'aborder ça. Donc j'en ai en profité pour faire un rappel, Inch'Allah. Ok, c'est vraiment tout. Merci. Donc, je vais me mettre en bas